Mais qui sommes-nous vraiment? Rien n'est plus important aujourd'hui que de s'aligner sur notre véritable moi intérieur. Nous sommes bien plus que notre corps et notre esprit. Il est temps de nous prendre en main et de devenir les créateurs que nous sommes censés d'être. Le monde nous pousse dans différentes directions. Nous nous sentons souvent stressés et il est facile de perdre le contact avec qui nous sommes vraiment. Mais notre vie est un chemin vers une liberté et une joie intérieure de plus en plus grand. Nous vivons tous des expériences humaines et des défis sur le chemin pour apprendre et évoluer. Nous traversons tous des expériences difficiles dans notre vie qui nous rendront plus forts ou nous briseront. Nous ne pouvons pas changer les expériences, mais seulement la façon dont nous y réagissons. Du point de vue de notre personnalité ou du point de vue de notre cœur. Et cela, ça change tout. La beauté que vous invitez dans votre vie dépend du fait que vous voyez le monde avec les yeux de votre esprit ou avec ceux de votre cœur. Un chef indien a dit « Asseyez-vous et attendez votre âme ». Lorsque nous perdons le contact avec notre moi intérieur, notre âme, et que nous nous considérons uniquement comme un corps et un esprit, nous sommes facilement manipulés et submergés par des émotions négatives. Nous réagissons au monde qui nous entoure au lieu d'agir. Mais nous pouvons apprendre à maîtriser notre vie et à devenir les êtres souverains que nous sommes censés d'être. Nous pouvons apprendre à donner à notre monde des couleurs beaucoup plus belles. Cette peinture montre un homme enfermé dans son petit monde. Il ne peut pas voir la lumière qu'il attend toujours. Pour comprendre notre immense potentiel, il est important d'adopter le nouveau paradigme qui relie la science à ce que les anciennes traditions de sagesse connaissent depuis des milliers d'années. Tout ce qui existe dans le monde est pénétré par un nuage invisible d'intelligence que la science appelle champ quantique. Les anciennes cultures l'appelaient l'essence, la source ou la force divine. C'est l'origine de toute la matière créée, de toutes les possibilités de création. C'est un champ d'énergie, de lumière et d'amour. Dans ce domaine, tout est interconnecté. Il n'y a pas de choses séparées. Nous sommes également connectés à tout le reste. C'est notre moi intérieur, notre âme, qui nous relie à la source, à l'essence de la vie. C'est pour ça que c'est si important de s'aligner avec notre véritable être. Nous sommes bien plus que notre corps. Nous sommes des êtres faits d'énergie qui vivent des expériences humaines. À chaque seconde, nous sommes pénétrés par le champ quantique intelligent dont nous pouvons tirer des enseignements avec lesquels nous pouvons créer si nous sommes alignés avec notre véritable être. Nous sommes tous des êtres faits d'énergie. Notre corps, nos pensées et nos émotions créent autour de nous un champ d'énergie électromagnétique qui vibre à une fréquence particulière. Les signaux que nous envoyons, comme des ondulations d'énergie, deviennent des messages d'information au champ qui nous entoure. Selon la loi d'attraction et de la résonance, l'univers réagit à nos vibrations. C'est important. Rien n'est aléatoire dans l'univers et nous ne vivons pas dans les mêmes mondes. Une personne remplie d'émotions négatives verra également le monde qui l'entoure à travers des lunettes de négativité et ce monde sera tel qu'il attendait. Lorsque vous diffusez de bonnes vibrations autour de vous, de bonnes vibrations vous reviennent. Pour certains, le verre est toujours moitié vide et pour d'autres, à moitié plein.
Nous sommes les créateurs de notre réalité par nos émotions et nos pensées. Le monde qui nous entoure est un champ de possibilités qui se déploie pour devenir notre réalité en fonction des signaux que nous émettons. Nous le créons à l'intérieur de nous-mêmes bien plus que nous le pensons souvent. Voilà un tableau de vibrations émotionnelles qui montre que les sentiments négatifs ont une faible fréquence et que les sentiments de paix, de joie et d'illumination sont des états vibratoires très élevés. Nous vivons tous dans des mondes parallèles en fonction de notre état vibratoire. Ken Wilber et David Hawkins utilisent ces diagrammes pour nous montrer l'importance de notre état émotionnel pour créer notre monde. Notre conscience est comme une lentille à travers laquelle nous voyons le monde. Il est formé par tout ce qui nous a été programmé depuis notre plus jeune âge et qui nous enferme dans une boîte qui est notre monde. Notre subconscience est le disque dur qui contient les habitudes, les programmes, et le conscient est le clavier. 95% de notre vie est subconscient, mais lorsque nous agissons dans la vie, nos anciens programmes influencent nos actions et nos pensées. Lorsque nous apprenons à nous libérer des vieux programmes et des émotions négatives, nous élevons notre conscience et laissons entrer plus de beauté dans notre monde. Nous sommes à la fois corps et âme. La première étape consiste à s'aligner sur notre être véritable. Nous avons besoin d'être à nouveau avec nous-mêmes et de nous débarrasser de tout ce qui n'est pas nécessaire. Nous avons besoin de plus d'espace, de nous connecter à notre cœur et d'écouter le silence qui nous entoure, rempli de messages et d'intelligence. Nous avons besoin d'être ici et maintenant, sans penser, et écouter d'une certaine manière notre moi intérieur. Nous pouvons faire des activités pour élever notre conscience, comme le Qigong, le yoga, la méditation, ou simplement nous asseoir et sentir notre corps et l'énergie qui nous entoure. Pour nous détacher de notre ego, nous pouvons apprendre à nous observer comme un aigle dans le ciel, en nous regardant avec amour et humour, sachant qu'une partie de nous est toujours parfaite. De cette manière, il est plus facile d'être patient avec soi-même, de rire de ses erreurs et d'accepter sa vie. Nous sommes ici pour apprendre et évoluer. Nous comprenons que nous sommes bien plus que notre corps. Les anges sont parfaits, mais les humains ne le sont pas. Nous ne sommes pas ici pour être parfaits dans un corps humain, mais pour apprendre à accepter et à apprécier la vie. Lorsque nous ne sommes plus émotionnellement affectés par le monde qui nous entoure, lorsque nous avons appris à être simplement conscients et à observer ce qui se passe, nous avons atteint un point où nous pouvons pleinement apprécier de jouer notre jeu sur Terre. Tout d'abord, nous devons nettoyer notre corps. Non seulement notre corps physique, mais aussi toutes les anciennes expériences non digérées que nous avons vécues et qui ont laissé de la densité dans notre champ énergétique. C'est important pour que la lumière et l'information de champ puissent circuler à travers nous. Les anciens traumatismes sont comme de la boue qui bloque le champ de la lumière. Nous pouvons aussi imaginer que nous sommes comme un ballon, essayant de voler de plus en plus haut, ou que les sacs de sable nous retiennent, nous traînent vers la terre. Ils symbolisent des relations négatives dans le passé, des situations que nous n'avons pas acceptées, qui drainent nos énergies. Pour voler plus haut, nous devons couper les cordes. Le monde qui nous entoure nous renvoie un miroir de ce sur quoi nous devons encore travailler. Nous pouvons tout à coup réagir à quelque chose autour de nous de manière beaucoup trop dramatique et comprendre
que c'est lié à une ancienne expérience. Pour la nettoyer, nous devons la ressentir, regarder la situation avec une autre perspective, l'accepter et la laisser partir. C'est le processus de nettoyage. Nous devons d'abord résoudre d'anciens traumatismes si nous voulons que la lumière et les informations de champ pénètrent dans notre corps. Nous devons accepter les situations qui ont été pour nous inacceptables et pardonner ce qui a été impossible à pardonner. C'est une leçon pour passer de notre moi limité à un état d'amour et de lâcher prise. C'est le chemin vers la liberté intérieure, une étape essentielle si nous voulons atteindre nos potentiels les plus élevés. Nous pouvons augmenter le sentiment d'exister lorsque nous devons plus pressants dans notre corps en quittant notre esprit. Nous sommes plus pressants lorsque nos pensées ne nous entraînent pas vers le passé et l'avenir. Nous ressentons davantage et nous pouvons apprécier un goût, une odeur, le vent sur notre peau, les sons qui nous entourent, les couleurs et les formes. C'est un entraînement qui nous ramène à l'instant présent pour apprécier la vie avec plus de passion et de gratitude. Le moment présent est si important. Il est toujours là, mais si difficile à saisir. C'est un moment vibrant d'énergie vitale. Être simplement ici et maintenant, sans penser. Ce sont des moments de liberté où nous sommes déconnectés de notre auto-identification habituelle. Dans ces moments-là, le monde commence à vous chuchoter et tout devient plus beau et plus vibrant. J'adore ce petit prière de chaman qu'on devrait répéter tout le matin. Colibri, aide-moi à boire profondément le nectar de la vie. Notre corps essaye de nous dire tant de choses. Il est connecté à notre âme et au monde qui nous entoure et peut nous guider dans notre vie. Que ressentez-vous dans votre corps? Chaque problème de santé peut avoir une signification plus profonde. Nous parlons de quelque chose qui n'est pas encore digéré et que notre esprit ne peut pas accepter. Aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques découvrent l'immense pouvoir de notre cœur. L'Institut HeartMath montre comment nos cœurs peuvent augmenter le champ électromagnétique qui nous entoure et nous connecter à ce champ lorsque nous augmentons nos sentiments d'amour et de gratitude. Notre cœur possède des neurones qui sont intelligents et qui ont un pouvoir énorme. Notre cœur peut nous guider dans la vie grâce à notre intuition. En élevant nos émotions par intermédiaire de notre cœur, nous pouvons influencer positivement le monde qui nous entoure. Antoine de Saint-Exupéry a écrit « Ce n'est qu'avec le cœur que l'on voit clair. L'essentiel est invisible à l'œil. » Notre cœur est le centre magique de notre corps, la porte vers un monde plus profond, nous aidant à nous connecter au champ infini de l'amour. Grâce à notre cœur, nous pouvons éteindre le flux intérieur de la vie, voir la beauté et ressentir la poésie de la vie qui nous entoure, et être les créateurs qui nous sommes censés d'être. Voilà un poème de mon père, Ulf Sellgren. Pas à pas, je pénètre dans l'espace le plus intime. Je suis entourée de pins et de vagues grises venant du nord-est. Mon outil est la lumière. Je le coupe en morceaux et le place sur le chemin devant moi. Sur ce chemin, je me fraye une ouverture avec beaucoup d'efforts jusqu'à l'espace le plus profond. Si nous écoutons davantage notre cœur, le monde sera meilleur, c'est certain. Nous évoluons du sentiment de séparation vers un sentiment de connexion et d'amour. Nous évoluons de l'ego
vers notre essence, notre âme, notre être intérieur, pour ensuite apprendre à apprécier notre vie sur Terre.